Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a pas forcément demandé directement, mais oui j'ai reçu énormément de messages en fait en privé sur Instagram, et je suis désolée parce qu'il y en a à qui je n'ai pas eu le temps de répondre ou que je n'ai pas pu répondre parce que tant que je vois le message, que je prépare ma réponse, que j'essaie de préparer un petit peu ma réponse, que ce soit le plus fluide possible, le plus clair possible, le message avait disparu, donc je suis désolée. N'hésitez pas à reposer vos questions, à les mettre en commentaire, à m'envoyer en PV, et le plus simple, franchement, il y a une adresse mail que j'ai créée. Utilisez-la, franchement elle est là pour ça, utilisez-la, c'est super important, surtout pour vous en fait. Pour être sûr d'avoir une réponse, que sur Insta c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc la petite problématique, c'est le candidat parfait pour le BTS-CG. Parce que c'est vrai que là, à l'approche de Parcoursup, c'est un petit peu compliqué, et beaucoup en fait sont un petit peu perdus et on peut perdre un peu confiance en eux par rapport au BTS-CG. Alors franchement, je vais vous le dire cash, le candidat parfait, il n'existe pas. Franchement, le candidat parfait n'existe pas. Beaucoup de gens s'inquiètent par rapport aux maths. Alors franchement, si vous êtes extrêmement doué en mathématiques, je ne pense pas que vous feriez forcément un BTS CG en fait. Franchement, je ne pense pas. Enfin voilà, redouter les maths c'est compréhensible. Mais moi personnellement, je vais un peu vous parler un peu des filières qui sont entre guillemets les plus appréciées en BTS-CG, et un peu mon parcours et le parcours un peu plus atypique de certaines personnes avec qui j'étais, qui ont réussi leur BTS, et franchement qui sont des superbes exemples, et c'est pour ça que je vais vous en parler. Déjà pour moi la filière parfaite, franchement, alors parfois il y en a qui me voient en me disant j'ai fait un bac pro, j'ai peur. Alors franchement, vous avez fait un bac pro, normalement les BTS c'est fait pour les bacs technologiques et les bacs pro de base. Voilà, je viens de base. Normalement, au début, l'optique était que les bacs généraux fassent des grandes études et que les bacs technologiques fassent des études complémentaires, comme les bacs pro qui fassent des études complémentaires. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours répété. Or, moi, en faisant un BTS général, donc économique et social, option maths, je ne pensais pas du tout à faire des longues études. Pour moi, je me disais un bac plus 3 c'était amplement suffisant. Après, le destin a fait que j'ai décidé d'en faire un peu plus. Mais si vous voulez pas en faire plus, un BTS plus une licence suffit amplement. Ça, je préfère totalement vous dire et vous rassurer, parce que je vois déjà des gens me dire mais si je fais que ça, est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit en soi. Après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire comme métier. Si le métier de comptable, à saisir des factures, à encaisser des règlements, à faire des virements, vous convient, ou si vous voulez avoir une équipe à organiser, à gérer, si vous voulez gérer des données un peu plus financières, un peu plus touchy, voilà, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Mais là, c'est un autre sujet. Je vais arrêter de m'éparpiller. Donc, la filière parfaite, franchement, n'existe pas. Après, effectivement, ce que je disais, beaucoup de personnes vont réaliser des études qui seront un peu plus appropriées en fait. Par exemple, quelqu'un qui va faire un bac STMG avec une option financière, ou voilà, qui va réaliser la comptabilité dans sa filière, forcément, le BTS sera beaucoup plus simple aux premiers abords. Le premier semestre, il aura plus de facilité que les autres, tout comme la personne qui aura fait un bac pro qui sera tourné autour de la compta, de l'administratif. Forcément, il aura quelques facilités, mais ça ne veut pas dire que parce qu'au S1, il va mieux réussir que quelqu'un qui aura fait un bac géné ou un bac pro autre, qu'il sera le meilleur de la classe. Voilà, c'est ça la chose, et que vous serez vraiment perdu, c'est faux. Le tout, c'est vraiment de prendre le coche au bon moment. Si vous ne le prenez pas au bon moment, ouais, ça va être compliqué. Mais le tout, c'est vraiment d'essayer de prendre, voilà, de s'accrocher. Moi, le S1, c'est pas celui où j'ai eu la meilleure moyenne, mais c'est celui où je me suis dit, si je rate le coche, après c'est fini. Et bizarrement, moi qui n'avais jamais vraiment réussi, et en fait, vraiment, je voulais vous en parler parce que j'ai eu quand même pas mal de difficultés avant d'arriver à mon baccalauréat. Plusieurs fois, on m'a dit, voilà, j'ai eu la menace, on va te mettre en école, en internat, parce que je ne foutais quasiment rien. Et que vraiment, arriver en BTS, alors forcément, on se remet en question parce que j'avais pas mal d'amis qui, après un S1, qu'importe leur S1, voulaient changer vraiment de filière et de filière. Moi, c'est vrai que je me suis un peu remise en question.
Et puis voilà, je me suis motivée, je me suis dit je termine le BTS, comme ça au moins j'aurai un bagage. Donc vraiment, je l'ai réussi, j'ai fini parmi les premières de ma promo. Mais voilà, j'avais fait un bac ES, option maths certes, mais pas forcément, j'ai pas forcément envie de le dire à tout le monde que je fais option maths, que je l'ai pas réussi grâce à mon option, hein, même plutôt j'avais des points de retard à cause de ça. Donc franchement, essayer de passer outre ces a priori. Ensuite, bah, ce que je vous disais par rapport au, à moi, c'est que moi j'ai eu des difficultés scolaires, mais que j'ai bien réussi à m'intégrer. Le tout, c'est comme je vous disais, il faut prendre le train tant qu'il est en route et pas se laisser et pas rester sur le quai. Après, les atouts en fait pour bosser en compta, c'est vraiment au début être travailleur, mais au fur et à mesure, en fait, vous allez assimiler des habitudes et vous allez voir en fait la compta, c'est vraiment quelque chose de très carré. Voilà. Vous allez très vite le voir. Il faut que vous ayez souvent des choses qui soient de manière égale, que vous ayez des résultats égaux entre les débits et les crédits. Enfin, vous allez voir tout ça. Vous allez très vite comprendre. C'est pas, faut pas avoir fait maths sup pour comprendre tout ça. Et faut surtout aimer aussi travailler, je pense, en groupe. Parce que moi, j'avais peut-être des difficultés quelque part, mais j'avais des amis qui avaient fait des bacs techno, des bacs pro, qui m'ont expliqué certaines choses par rapport à la compta. Et moi, je pouvais plus peut-être les aider sur des matières un peu plus générales, style l'éco. Moi, l'économie, je venais en bac ES. Pour moi, l'éco, c'était quand même ultra simple. Bah, moi, j'ai pu aider les autres. Voilà. C'est vraiment l'idée de pouvoir s'entraider. Et là, franchement, je vous le recommande. Moi, j'avais la chance d'être dans une super classe où voilà, j'étais amie avec des gens qui avaient fait un bac S, avec une pote qui avait fait un bac pro cuisine. Là, je vais vous en parler après. Une autre pote qui avait fait un bac pro administratif. Une amie qui avait fait un bac STMG option, alors je me rappellerai plus de l'option comme ça, mais qui avait fait un bac SMG, franchement il y avait de tout. Mais vraiment il y avait de tout et personne est mis de côté. Au contraire, je pense que de fait de venir d'horizons différents, on est tous des atouts et on permet tous de s'entraider et de s'aider les uns les autres. Et ça c'est vraiment top, donc pensez vraiment à l'entraide, voilà, réviser avec votre petite bande. Alors au début, franchement, on arrive dans une école, on connaît personne, on a un petit peu peur, mais en fait en réalité on est tous là pour réussir, donc le tout c'est de se motiver après. Faut pas se dire on va arriver top 1, top 10, top 5. Non, c'est pas ça l'objectif, c'est d'avoir le diplôme avec ou sans mention. De toute façon, il n'y a pas de mention BTS, donc le tout c'est d'avoir son diplôme et de travailler pour l'avoir. Et le mieux, c'est de se dire qu'on va se garder en plus des potes pour la vie parce qu'en plus on s'est aidé dans les galères que peut être le BTS. Maintenant, je vais vous parler de quelques personnes qui avaient un peu des profils un peu plus atypiques. Par exemple, donc ma pote qui venait d'un bac pro cuisine, alors comme ça on se dit un bac pro cuisine c'est bizarre, et elle a obtenu son diplôme, elle avait quelques facilités parce qu'ils ont quand même des matières générales, mais elle a un peu galéré sur les maths, alors là dans ce cas-là on s'est tous entraidés, voilà, les maths on s'est entraidés. La compta elle se débrouillait super bien, elle a obtenu son BTS, elle a travaillé pour l'avoir et franchement voilà, elle venait d'un bac pro cuisine, et moi franchement juste pour ça je l'ai respectée. Elle s'est accrochée, elle a réussi son diplôme, donc ça c'était top. Il y avait aussi des gens qui avaient fait des bacs généraux, qui avaient entamé par exemple une carrière, beaucoup avaient fait médecine. Comment vous dire que médecine c'est tellement compliqué. Voilà, c'est à base de concours ou autre. Alors je sais plus maintenant comment ça se passe, à l'époque c'était comme ça. Il y a 3-4 ans, c'était sous forme de concours où vous aviez un classement. Il fallait faire des prépas intégrés, tutti quanti. C'était très compliqué. Là maintenant je ne pourrais pas vous dire, mais voilà, il y avait des personnes comme ça qui avaient fait vraiment quelque chose qui n'avait rien à voir avec la compta et qui ont réussi à prendre le coche de la compta. Donc ça c'est vraiment top. Et dernièrement, je voulais vous parler un peu des maths, un peu pour vous rassurer. Alors je ne sais pas si une vidéo où je vous parle un peu plus de l'épreuve ou des matières que j'ai pu aborder en cours, ça pourrait vous rassurer. Moi sans problème, ça je m'en souviens très bien du BTS mathématiques. Franchement, c'est des maths appliquées, mais c'est pas très compliqué. Après, moi, j'avais fait tellement compliqué que pour moi, ça me paraissait simple. Mais franchement, même mes amis qui avaient fait peut-être un peu moins de maths poussées, ils ont réussi totalement à faire le bac de maths. Donc, si vous voulez un peu plus d'informations sur le BTS de maths, pardon, j'ai dit le bac de maths, le BTS de maths, il n'y a pas de problème, je peux vous en parler. N'hésitez pas à me le demander en commentaire, même à vous abonner au passage, hein, ce serait cool. Mais voilà, donc n'hésitez pas.
J'essaie d'être le plus clair possible parce que c'est vrai que je veux vraiment vous rassurer. J'en essaie d'en rassurer plus d'un par, par message parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est vrai que j'avais fait ce choix-là un petit peu. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté comment j'ai fait mon choix pour aller en BTS CG, mais peut-être je vous raconterai. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez savoir comment je suis arrivée là, parce que je suis vraiment arrivée là un petit peu de par hasard. Mais c'est un BTS qui va quand même vous ouvrir pas mal de portes. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ce qu'on peut faire à la suite d'un BTS CG. On a quand même du choix par la suite. On peut soit faire un diplôme de comptable supérieur, bon, après je vous invite vraiment à regarder la vidéo, soit se tourner plus vers de l'alternance en comptabilité, en gestion, en management, enfin tout est possible parce que c'est un BTS quand même voilà, tertiaire et tous les BTS tertiaires se rejoignent un petit peu parce qu'on a des matières similaires, donc ça c'est pas mal. Donc effectivement je peux également vous parler des troncs communs qu'on peut avoir avec certaines autres filières du BTS sans problème. Voilà. Après pour vous reparler des épreuves des différentes épreuves du BTS, je peux également vous faire une vidéo dessus, ça me ferait plaisir, puis je me souviens également. Après, vous dire exactement ce qu'il faut réviser ou autre. Voilà, je sais, il y en a qui m'ont demandé tu penses que ça va tomber sur quoi et tout. Voilà, je veux pas être méchante ou autre, mais je suis pas Madame Irma, je peux pas savoir. Après, je pense que le BTS en compta, si vous avez compris le principe quand vous avez refait plusieurs fois les E41 ou autres, ou les autres épreuves, franchement, il n'y a pas forcément de grosses surprises. Surtout qu'on a la chance d'avoir, lors de l'épreuve, on a quand même le plan comptable de l'entreprise, donc ça nous aide un petit peu pour savoir ce dont on va avoir besoin, avec quelques petits pièges bien entendu. Mais voilà, donc je peux vraiment vous en reparler. Si pour vous le 41 est totalement inconnu parce que vous n'êtes pas encore arrivé en BTS-CG, c'est totalement normal. Je préfère totalement vous rassurer. Voilà, vous avez le 41, vous avez du P7. Bah, après, quand vous parlez avec d'autres personnes qui ont fait un BTS, c'est tellement. Voilà, on se comprend, forcément, on se comprend. Donc voilà, donc là je suis totalement bien installée. En fait, j'ai pas envie de m'arrêter de parler, mais je vais arrêter la vidéo là tout de suite en espérant vous avoir rassuré. Donc je vous conseille à mettre un commentaire si vraiment vous êtes encore un petit peu perdu, si vous avez envie d'avoir un sujet plus en particulier que vous avez envie que j'aborde. Il n'y a pas de souci, là pas du tout, parce que moi franchement j'en garde vraiment un très bon souvenir, donc je pense que je peux totalement en parler. Donc n'hésitez pas, commentaire, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, allez sur mes réseaux sociaux, utilisez l'adresse mail, donc là je vous conseille vivement, c'est pour vous. Sur ce, je vous embrasse, on se retrouve pour de prochaines vidéos, je vous dis ciao et à la prochaine.